Qu'est-ce que vous voulez exactement? Bah, je veux le traiter de soir, maman. Il n'y a rien que des pages blanches. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de caché dans ce livre. Si ça l'amuse de continuer à chercher, qu'elle cherche. On retrouvera son squelette agrippé à ce foutu traité. Grâce au plan reconstitué par notre petit génie du code secret, je pense que nous touchons au but. Il s'agit d'un ancien site industriel. C'est une propriété privée ici, hein. Personne n'entre sans autorisation. On reviendra. Avec les autorisations. Si tu te bouges pas, on va se faire doubler. Mais ma voiture est tombée en panne. Non, bah, je vais vous ouvrir. Et Johanna, elle se souvient toujours de rien? Ce matin, elle me regardait d'un air bizarre, tu vois, genre soupçonneux. Quand j'ai eu l'accident, t'as rien senti d'étrange? Faut qu'on lui parle. Non. Tu sais, avec Nino, on est un peu pareil. C'est-à-dire, quand on veut quelque chose, on est prête à tout pour l'avoir. Alors, à qui elle va le mieux? À chaque fois que je croise Johanna, je voudrais disparaître ou bien lui foutre mon poing sur la gueule parce que moi aussi ma vie est foutue. Si je trouvais un responsable à la mort de mon bébé, je lui ferais payer. Et au centuple. Une boîte qui a pignon sur rue. Quand même, c'est dingue. Calme-toi. Me calmer, alors que Ninon aurait pu être défiguré par ce démaquillant de merde. Quand on vend des cosmétiques, on les teste. Non, enfin, ils ont dû le faire, sinon ils auraient jamais eu l'autorisation de le commercialiser. Alors? Comment tu te sens? Ça va. Mais heureusement que tu m'as emmenée aux urgences, parce que sinon je pense que j'aurais pas dormi de la nuit. Tu suis bien les prescriptions du dermato, hein? Ouais, bah regarde, ça marche, hein. Ouais. Elle a déjà diminué de moitié, là. En tout cas, je te promets qu'on saura d'où ça vient. Franchement, je comprends pas ce qui a pu se passer. Bah moi non plus, c'était mon démaquillant habituel. Enfin, tu vois, le produit aurait pu tourner avec la chaleur, mais enfin, il l'aurait jamais brûlé. Enfin, Charlotte, regarde. Il y a quelque chose dans ce flacon, quelque chose de corrosif. Ça paraît étrange quand même. La première explication, c'est que ce produit soit défectueux. Je vais les traîner devant les tribunaux, bah, tu vas voir. Faudrait la reprendre à la taille, c'est possible rapidement? Bah, j'en sais rien, c'est pas moi l'experte. Faudrait que tu vois ça avec Charlotte. Elle ne devrait pas tarder. Mais elle est pas là, il y a un problème? Non, bah, elle doit faire la grasse matinée avec Vincent. Tu veux pas l'appeler? J'ai besoin de savoir pour cette robe. C'est si urgent que ça. Oui. Et je voudrais savoir aussi si Ninon est réveillée. On avait prévu d'aller à la plage, peut-être. Avant, tu l'as détesté. Maintenant, on dirait que tu l'adores. T'as été touchée par la grâce ou quoi? J'ai pardonné. Bah, c'est bien. Moi, à ton âge, j'étais nettement moins magnanime. Ah! Bonjour. Alors, t'as recensé les grains de beauté de Vincent ou vous avez travaillé à la propagation de l'espèce? Tu parles, Ninon a eu un problème. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est brûlée. Merde, c'est grave? Bah, ça aurait pu l'être. Hein. Mais comment elle s'est fait ça? En se démaquillant. Heureusement, elle a lâché le coton dès qu'elle a senti que ça brûlait, mais c'est incompréhensible, c'est son démaquillant habituel. Et si on avait mis quelque chose dans son flacon? Tu lis trop dans mon policier, toi. Hein. Mais elle va garder une cicatrice? Non, je pense que dans 2 semaines, ce sera juste un mauvais souvenir. Enfin, heureusement qu'elle avait pas commencé à se frotter les paupières, hein, parce que c'est les yeux qui auraient pu être touchés. Tu viens pour la robe? Y a un problème? Oui, bah faudrait la reprendre à la taille. Tu peux m'enlever 2 bons centimètres? Fais voir. Au fait, il paraît que t'es allée voir Ninon habillée avec. Ouais, mais c'était un hasard. Tu peux me la faire pour quand? Fin de semaine. D'accord, c'est parfait. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour Céline. Je vous ai posé une question. J'ai rendez-vous. J'ai pourtant été claire. Il ne se passera plus jamais rien entre vous et moi. Vous n'êtes pas le seul attrait de ce cabinet. Alors j'attends une explication. Je suis venu pour affaire. Vous croyez que je vais avaler ça? Ce qui s'est passé l'autre soir, c'était un mirage. Une illusion d'optique. Vous comprenez? Ah, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Laisse-moi te présenter Florent Barjac, PDG des laboratoires Barjac. Céline Frémont, présidente du groupe Phénécy. Enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de votre père. Monsieur Barjac envisage une relation à long terme entre son laboratoire et le cabinet Frémont-Nasserie. Quel genre de collaboration? La défense de nos intérêts, en ce qui concerne le droit de la propriété industrielle et les licences internationales. Vous ne regrettez pas de nous faire confiance? J'en suis convaincu. Malik, je peux te parler? Comment? On peut se parler 2 minutes en privé? Ça peut sûrement attendre. Non. Je ne crois pas que notre cabinet soit qualifié pour répondre aux attentes de monsieur Barjac. Nous avons envisagé de recruter 2 juristes spécialisés. Et Garcin est un expert en droit des affaires.
On doit réfléchir avant de prendre une décision aussi importante. Si vous n'êtes pas intéressé par un contrat de plusieurs millions d'euros, je peux aller voir ailleurs. Mais non, pas du tout. Mademoiselle Frémont n'a qu'un avis consultatif sur les orientations du cabinet. Je vois. Je vais vous laisser entre décideurs. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Elle a du caractère. Laissez-moi deviner. Vous êtes ensemble? Pourriez vous cacher? Une petite visite dans une usine désaffectée, ça vous tente? Je croyais qu'il fallait au moins 3 jours pour obtenir les autorisations. Oui, mais je suis très investi dans la lutte contre les pesanteurs administratives. Vous m'accompagnez? Ma fille vient de se blesser, ça m'ennuie de la laisser seule. Ah, je comprends. On pourrait attendre à demain. J'aimerais agir le plus vite possible. Eva Cabestany est toujours dans le secteur et je ne supporterai pas de me faire doubler si près du but. Vous avez raison, le temps presse. Bon, ben merci pour tout, Vincent. Eh oh, attendez, vous croyez que je vais vous laisser prendre tous les risques seul? Je ne voudrais pas vous forcer la main. Donnez-moi 5 minutes. On peut faire une pause, j'en peux plus. Tu t'arrêtes pas, tu creuses. Il n'y a rien, là, vous voyez bien. Vous avez dû vous tromper. Mon détecteur de métaux ne se trompe jamais. Et puis j'ai pas de temps à perdre, allez, vas-y, creuse. Et si vous me tuez, ça vous avancera à quoi, là? Hein? Rien. Mais il y a plusieurs façons de mourir. Et là, j'en connais une qui est particulièrement lente et douloureuse. Creuse. Vite. On dirait qu'il y a quelque chose, là. Dégage à tes retours, vas-y. On dirait un coffre. Dégage, continue. Ça te fait mal, là? Oui, un peu, oui. Et t'auras pas de cicatrice? Bah, le dermato m'a donné sa parole, mais il faut bien que je mette de la pommade et puis surtout que je sois patiente. Va t'en sortir. T'es comme les chats. Tu retombes toujours sur tes pattes. C'est pas ma joue qui m'inquiète. Johanna est bizarre en ce moment, tu trouves pas? C'est normal, après ce qui lui est arrivé. Non, mais pas bizarre comme ça, c'est comme si elle avait une fêlure. J'étais avec elle et je sentais une tension. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose d'enfoui profond que je sens, mais que j'explique pas, en fait. Tu peux développer, parce que là... Un jour, elle me hait. Le lendemain, je suis sa meilleure copine. Elle débarque à l'improviste habillée comme moi. Tu trouves ça normal, toi? Bah, elle sait plus où on en est, quoi. Elle se cherche. Il y a un truc dans son comportement qui me fait flipper. Je te connais, Ninon. T'es pas le style à balancer des trucs pareils à la légère. Alors? Faut lui dire la vérité. Ah, on en a déjà parlé. Mais si elle se souvenait de ce qui s'est passé avant l'accident. C'est pas possible, elle me l'aurait dit. Moi, cette histoire de démaquillant frelaté, j'y crois pas. Hein. Attends, tu t'imagines quand même pas que Johanna... Je sais pas, hier, elle est dans ma salle de bain, elle a eu largement le temps de mettre ce qu'elle voulait dans mon démaquillant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais écoute, je sais, peut-être qu'elle a juste voulu m'abîmer un peu ou me faire flipper. Non, mais tu délires complètement. Johanna, c'est une petite fille. Les coups tordus, c'est pas son truc. Quand elle est fatiguée, elle suce encore son pouce. Et si j'avais raison? Si elle avait décidé de s'en prendre à moi? Ok. Je vais bien essayer d'en discuter avec elle. Mais toi, en attendant, tu te reposes, hein? Parce que t'as l'air crevé. Ça va s'arranger. Obligée, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça va s'arranger. Johanna? Le tout, c'est de régler les problèmes les uns après les autres. Tu te rends compte que ça fait plus d'1 heure que tu parles toute seule? Oui, excuse-moi, je suis un peu... On pourrait sortir et faire un temps J'ai pas super... envie. À quoi ça rime de rester toute seule à ressasser dans son coin? Je ressasse pas. Je réfléchis. À nos vies, à Lucas et à moi, si on n'avait pas eu cet accident. À mon bébé. À ces films.
que vous avez vécu est abominable, je dis pas le contraire, mais on peut pas vivre dans le passé. Il faut regarder devant toi et avancer doucement, un pied après l'autre. Je sais, mais c'est difficile. Tu viens avec nous demain voir Lucas? À Grasse? J'ai pas envie. Ça lui ferait plaisir pourtant. Oui, mais voir Lucas dans son fauteuil, excuse-moi, mais j'y arrive pas. C'est encore trop tôt. Je préfère rester ici pour commencer à régler mes problèmes. Très bien, ma chérie. Si je peux t'aider... Il y a des problèmes dont on n'a pas envie de parler à sa mère. Tu pourrais peut-être voir un psy. Je connais quelqu'un de très bien, la femme d'un collègue. Je peux l'appeler si tu veux. Oui, pourquoi pas. J'avais raison. Bah vas-y, te gêne pas, renverse mon verre. Il y avait bien un deuxième message codé. Au début, je suis partie sur un truc hyper compliqué. Genre double clé avec alphabet désordonné plus parallèle. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Après, je me suis dit, je vais faire plus simple. Je vais lire un mot sur 2. Après, j'ai lu un mot sur 3, rien. Mais c'est super galère ton truc. Ah, j'ai fini par trouver. Regarde, tu prends les mots dans l'ordre où tu les as reliés, mais t'en lis qu'un sur 7. Fais voir. T'excites pas, ça donne une phrase en latin. Le plus dur, ça a été de trouver quelqu'un qui me la traduise en français. La traduction, je l'ai notée ici. Merde. Où tu vas? Mon père est en danger de mort. Bon, ne panique pas, ils vont bientôt arriver. T'es pas angoissée, toi, peut-être? Ça fait 10 fois que tu lis le même magazine. Il est là, mon père? Non. C'est pas vrai. Vous savez où il est? Oui? Non? Vous savez pas? Oui, bon, bah on sait, mais il nous a interdit de te le dire. Il est occupé, il nous a demandé de pas le déranger. Putain, mais il est en danger. Il y a un deuxième message codé. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un code dans le code. Mais il veut dire quoi, ce deuxième code? En ouvrant le coffre, l'ignorant trouvera la mort. Alors il est où? Il est avec Vincent, ils sont retournés fouiller le terrain. C'est pas vrai. Attends, Nathan! Nathan! Je peux savoir ce qui t'a pris tout à l'heure? De quoi tu parles? De Barjac. Avec ton attitude, il a failli tout laisser tomber. Heureusement, j'ai pu rattraper le coup. Malik, je veux pas que tu travailles avec ce type. Pourquoi? J'aime pas ce qu'il dégage, c'est tout. Tu parles de cette bonne odeur de contrat? C'est un requin. Peut-être. Mais je me suis fixé un objectif, redresser le cabinet. Et ça signifie travailler avec n'importe qui. Barjac est plus respectable que pas mal d'anciens clients de ton père, avec qui on travaille toujours. Bah justement, raison de plus pour ne pas accueillir une nouvelle brebis galeuse. Qu'est-ce qui te gêne avec ce mec? Il s'est mal comporté avec toi? Comment ça? Je sais pas, moi. T'as pris de haut? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec moi. Je pense qu'il deviendrait un trop gros client pour nous. La majorité du chiffre d'affaires dépendrait entièrement de lui. Et après? On serait à sa merci. Il pourrait prendre possession du cabinet. Et le jour où il te laissera tomber, t'auras plus qu'à mettre la clé sous la porte. Pourquoi il jouera à ce petit jeu? Céline, dis-moi la vérité. C'est quoi le problème? Tu m'en veux parce que j'ai décroché un client que ton père a courtisé pendant des années? Mais non, voyons. Bon, tu me rassures. Tu sais, si le cabinet recommence à tourner, moi je pourrais lever le pied. On aura plus de temps pour nous deux. Tu me manques en ce moment. Malik, tu sais ce que tu fais? Est-ce que je t'ai déjà déçu? Tu manges pas. Je me fais du souci pour Lucas. Il n'a plus envie de se battre. Oh, c'est peut-être provisoire. Les médecins nous ont prévenus, il y aura des hauts et des bas. Je m'inquiète plutôt pour Johanna en ce moment. Pas toi. Ah si, mais c'est différent. Elle est traumatisée, mais physiquement elle va bien. Tandis que Lucas, à moins d'un miracle, il n'en marchera plus jamais. Les médecins nous a dit de garder espoir. Soyons lucides. Les films, les clips, c'est fini pour lui. Juliette aussi, d'ailleurs. Oh, arrête, elle est irréprochable. Pour l'instant. Elle pourrait se lasser. Un jour, elle rencontrera quelqu'un, elle oubliera Lucas, et quand elle l'aura quitté, il lui restera quoi? Sa famille? On n'en est pas encore là. Il viendra. Hier, t'étais un optimisme béat et aujourd'hui, tu vois tout en noir. C'est le manque de sommeil. La nuit, je dors pas, je rumine. Je comprends que tu sois obnubilé par ce qui est arrivé à Lucas. Mais fais attention de ne pas oublier Johanna. Il y a largement de quoi s'inquiéter pour elle aussi. Je sais, je suis pas complètement aveugle. Mais Johanna, elle a besoin simplement de temps. Dans l'intervalle, on fait quoi?
On la laisse souffrir, on attend que ça passe. J'ai pas dit ça. Je lui ai proposé d'aller voir un psy. Elle t'a envoyé balader. Ouais, j'ai dû trouver les mots, elle accepte. Bah, tu vois, tu dis comme moi. Si elle accepte, c'est qu'elle est décidée à se battre. Tandis que Lucas... Merde. Il est mort? Non, il respire encore. À cause de vous, j'ai été obligée de l'assommer. Qu'est-ce que vous foutez là? J'avais quelque chose à récupérer. Vous nous avez suivis, c'est ça? T'avais pas le choix. Les jours sont comptés. J'ai besoin de te traiter de médecine, c'est une question de vie ou de mort. Écoutez, on va discuter. On ne discute pas, on ne bouge pas. Vous faites une énorme connerie. On a prévenu les flics, ils vont être là d'un moment à l'autre. Oui. J'entends déjà les sirènes, oui. Allez, sortez-moi ce coffre. Vous n'oserez pas tirer sur moi. Souvenez-vous de tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est vrai, Vincent, j'ai passé des moments formidables avec vous. Je n'hésiterai pas à vous exposer la tête. Faites ce qu'elle dit. Je crois qu'elle en est tout à fait capable. Vous me sortez ce coffre ou il faut que je le tue pour vous donner du cœur à l'ouvrage. Allez dans le trou! Plus vite que ça. J'ai vu Ninon. Ta brûlure va mieux? T'es déjà au courant? Charlotte m'a raconté. Elle était horrifiée. Pas toi? Bien sûr que si. Qu'est-ce que t'as, Rudy? Rien. Je trouve ça juste bizarre que tout d'un coup vous soyez devenus les meilleurs amis du monde. Pourquoi? Parce que je te connais. T'es plutôt rancunière. J'ai changé. Perdre un bébé, ça remet les idées en place. Ça peut aussi donner des idées un peu dingues. Tu sais, il vaut mieux en parler avant que les choses tournent mal. Mais je comprends rien à ce que tu me dis. Ça te gêne tant que ça que je m'entende bien avec Ninon? Tu sais, on a plein de points communs. Ah ouais? Genre? Bah, on est amoureuses du même mec. Ça crée des liens. Ça veut dire quoi, ça? Mais rien, mais détends-toi. Dès qu'on parle de Ninon, t'as plus aucun sens de l'humour. Je vais finir par croire que tu me caches des choses. J'ai plus envie de me disputer avec ceux que j'aime, d'accord? Bien sûr, t'as raison. Tu sais de quoi j'ai envie? Qu'on fasse une soirée avec Ninon. Bon, bien sûr, il y aura pas Lucas ni Juliette, mais ce sera un peu comme avant. Ça risque de tourner limite glauque, non? J'ai besoin qu'on surmonte cette épreuve ensemble, Rudy. Parce que quelque part, on est liés tous les trois. Ce matin, vous ne supportiez pas de me voir. Maintenant, il faut absolument qu'on se parle. Alors, je vous trouve un peu trop machiavélique. c'est un compliment? Vous êtes un manipulateur sournois. Ah non, je ne suis pas d'accord. Vous utilisez Malik pour vous rapprocher de moi. Seriez-vous en train de prétendre que Maître Nasri est un mauvais avocat? Je n'ai pas dit ça. J'apporte un joli volume d'affaires à un excellent avocat. Où est le problème? Le problème, c'est moi. Je vis avec Malik et je suis fidèle. Ah non, Céline. Vivre, c'est vibrer, ressentir. Avec Maître Nasri, je dirais plutôt que c'est de la colocation. Mais je ne vous permets pas. D'abord, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on a vécu ensemble. Je me fous du passé. Malik m'a sauvée. Il m'a fait confiance alors que tout le monde me prenait pour une folle. Il a fait de moi une autre femme. Heureusement, il n'a pas complètement réussi son coup. Mais arrêtez, je vous déteste. Moi aussi, de tout mon cœur. Vous m'avez envoûté. Quand je ferme les yeux, je vous vois. Quand je dors, je rêve en Célinorama. Je vous interdis de rêver de moi. Ah, si je vous désobéis, vous m'enverrez la police. Et si je dis tout à Malik? Je sais que le cabinet Nasri Frémaux est au bord du gouffre. Vous avez besoin de mes contrats. Et puis, Quoi? vous le savez aussi bien que moi. Jurez-moi de ne pas passer au cabinet comme j'y suis. Et si vous avez peur de me croiser dans un couloir, c'est que vraiment vous ne devez pas être sûr de vous. Posez-le doucement. J'arrive pas à y croire. Ouvrez-le. Vite. Allez. Arrêtez! Attends! Le coffre est piégé! Encore toi? La vraie mouche du coche. Je sais pas ce qui va se passer, mais faut pas l'ouvrir. Il est piégé. Et toi, tu la fermes. Ouvre le coffre!
Non, papa. Toi. On recule. Vincent, toi aussi. Allez, va. Et c'est ainsi que le jury unanime a élu Bruno Lassalle, Mister T-shirt mouillé 2005 pour Marseille. T'en penses quoi? J'achète. Il est tellement évocateur, ton article. Tiens, ton Bruno, je lui arracherais bien son t-shirt avec les dents. J'ai appris pour ta brûlure à la joue. Je suis désolée. Que ça ait raté? Non, tu crois quand même pas que je suis capable de faire un truc aussi dégueulasse? D'après toi? Mais c'est pas moi. Si j'avais fait ça, je serais un monstre. Ou une tarée qui s'achète exactement les mêmes fringues que moi? J'ai pas fait exprès. Arrête. Charlotte, elle voulait pas te la vendre. T'as tellement insisté qu'elle a fini par céder. Bon, pour les fringues, c'est vrai, j'ai déconné. Mais pour les maquillants, c'est pas moi, ça, je peux te le jurer. T'inquiète pas. Moi, je sais que c'est pas toi. C'est sûr, tu me crois? Ah oui. Il aurait mieux fallu que je meure dans l'accident. Moi, maintenant, je serai tranquille. Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Tu vois bien qu'elle y est pour rien. C'est pas grave. Excuse-moi pour la robe. Je me suis trompée, je suis désolée. C'est vrai? Bah oui, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? On veut devenir amis? Peut-être. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? Non. C'est que demain soir, vous veniez dîner chez moi. Nous deux? Tes parents sont d'accord? Il passe la journée à Grasse avec Lucas, on sera juste tous les trois. C'est l'occasion jamais d'enterrer l'âge de guerre. Je crois qu'elle va s'en sortir. Les lames devaient sûrement être empoisonnées. Pourquoi elle m'a pas écouté? Restez calme. Les secours seront là dans 5 minutes. C'est trop. Je vois même pas ma vie. Restez calme. Tu te souviens quand tu m'as dit que mais pour toi, je crois que j'aurais pu changer. Ne parlez plus, ça vous fatigue. Une dernière fois. Je peux pas mourir. Vous allez tenir le coup.